L'Empire des 1000 pyramides. Sous un ciel d'azur brûlé par le soleil impassible, l'empereur Qiu monta le trône de la nouvelle dynastie des Xiang, vers l'an 2180 avant notre ère. Les vents d'Orient, porteurs de poussière jaune et de secrets anciens, chuchotaient aux oreilles du peuple de la Chine antique. Tandis que les tambours d'Apparat, rutilant comme des astres captifs, résonnaient dans la vaste plaine du fleuve jaune. Ce jour-là, l'horizon se parait d'une enfilade de silhouettes pyramidales, milliers de terrasses successives, dressées comme les marches d'une ascension céleste. On les appelait les tours du ciel, car l'on disait que chaque sommet, forgé à la force des bras et au rythme des marteaux, tendait vers les palais des esprits. À leur ombre, des légions de paysans, de scribes et d'architectes s'échinaient, égrenant le temps en talus et en galets. Chaque pierre posée était un hommage à l'empire naissant. À la différence des pyramides d'Égypte, célèbres dans le monde entier, ces monuments chinois sont demeurés longtemps dans l'ombre, recouverts à l'origine d'une épaisse couche de terre et de végétation. Ils se confondaient avec les collines environnantes. Mais le temps, la pluie et le vent ont peu à peu effacé leurs contours. Et la silhouette précise qu'ils offraient autrefois s'est estompée sous l'effet de l'érosion naturelle. Ce n'est qu'en 2021 que le voile a commencé à se lever sur ce trésor historique. Alertée par des paysans, une équipe dirigée par le docteur Li Mei s'est lancée dans des fouilles minutieuses. 6 pyramides ont ainsi été mises au jour, étalées sur une vaste superficie, comme autant de points stratégiques ou rituels. Chacune rivalise en taille et en complexité, en comparaison de ses consoeurs égyptiennes, malgré l'absence de lien direct entre les deux civilisations. Les blocs de pierre, taillés avec une précision remarquable et assemblés sans faille, témoignent d'un savoir-faire technique étonnamment sophistiqué. Au sein des chambres funéraires, les archéologues ont découvert des artefacts, des statues surprenantes et des fragments de peinture murale qui livrent des indices précieux sur les croyances et la vie quotidienne de l'époque. Les inscriptions, encore partiellement illisibles et non traduites, devraient permettre, une fois déchiffrées, de rattacher ces pyramides à un souverain ou à une dynastie précise de l'époque évoquée dans notre documentaire. Alors que les pyramides des Han de l'Ouest bénéficient d'un statut de protection patrimoniale strict et qu'il est formellement interdit d'en fouiller l'intérieur sans autorisation, d'autres ensembles, à Zhengzhou ou en Guizhou, restent largement méconnus et peu explorés. Les informations les concernant sont rares, comme si jusqu'à présent, la Chine elle-même n'avait pas pris la pleine mesure de l'ampleur de son propre héritage. Cette découverte relance la question fondamentale de la diversité des civilisations anciennes. Alors que l'Égypte symbolisait jusqu'ici l'apogée architecturale des pyramides, la Chine dévoile, à son tour, ses secrets. Peut-être tenons-nous là un chaînon manquant dans la compréhension de l'évolution culturelle et technologique de l'humanité. Quoi qu'il en soit, ces monuments millénaires rappellent que notre histoire, même celle que l'on croyait bien connue, reste sans cesse sujette à révision et à émerveillement. L'Empire des 1000 pyramides. Parce qu'un autre cinéma naît.